Gloire à Dieu. Voilà, alors ce soir, eh bien, j'aimerais vous parler encore de l'amour du Seigneur, j'aimerais vous parler de la joie de Dieu, j'aimerais parler de notre âme, j'aimerais parler de toutes ces choses qui nous sont si chères, hein, parce que la vie est courte. Alors, mon frère, ma sœur, si tu veux réussir ta vie, si tu veux aller au ciel, alors il faut comprendre une chose, c'est nous avons la parole de Dieu, la Bible, alléluia. Nous avons la parole de Dieu, la Bible. Et c'est la Bible qui nous enseigne que on doit lire la Bible pour pouvoir être enseigné, pour pouvoir marcher et savoir marcher. La Bible elle nous dit, dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, voilà, c'est un discours qui a lieu dans le séjour d'Abraham, et entre quelqu'un qui est perdu et Abraham qui est sauvé. Et il dit, au verset 29, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Et vous savez, quand on regarde ce passage, on s'aperçoit que Abraham, il est clair. Abraham, il est très clair. C'est la Bible. Parce que vous savez, Moïse et les prophètes, c'est la Bible. C'est la Bible. C'est la Bible qui va nous convaincre. C'est la Bible qui va nous faire grandir. C'est la Bible. Et c'est pour ça que ce soir, eh bien, j'aimerais que vous preniez à cœur de lire votre Bible. Oh, il y en a, ils vont lire peut-être un chapitre. C'est pas beaucoup. C'est mieux que rien, je dirais. Mais ne vous contentez pas de si peu. Lisez-la plus. Parce que vous savez, la Bible, elle répond pour tous nos besoins. Pour tous nos besoins. Vous savez, quand on regarde la parole de Dieu et qu'on regarde comment elle est faite un petit peu, eh bien on s'aperçoit qu'au début, Dieu il se révèle, quoi. Il dit qu'il est le Dieu tout-puissant, que c'est lui qui a fait le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, et toi et moi, mon frère, ma sœur. Et puis ensuite il raconte comment on en est arrivé dans le malheur. Et puis si vous continuez, eh bien vous apercevez que vous avez beaucoup d'exemples de personnes qui sont sorties de leur malheur parce qu'ils ont obéi. Et pour nous, ce soir, c'est pareil. Il faut qu'on regarde la parole de Dieu comme étant ce qu'elle est. Le livre qui est utile pour que nous ayons la vie. Utile pour que nous ayons la vie. Sans la parole de Dieu, tu n'auras pas la vie. Parce que sans la parole de Dieu, tu n'auras pas la foi. C'est la Bible elle-même qui le dit. Si vous regardez dans Romains au chapitre 10, c'est elle qui nous enseigne, c'est elle qui fait tout pour nous. Romains, chapitre 10, et au verset 17, il est marqué « Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend, la parole de Christ. Et quand on lit la parole de Dieu, eh bien, on va avoir de la force. Et cette force qui va nous être donnée, elle va nous permettre que l'on soit délivré. Elle va nous permettre de pouvoir voir la gloire de Dieu dans nos vies. Et c'est très important. C'est très important. Vous voyez, quand on regarde la parole de Dieu, on voit dans Luc au chapitre 24, c'est ce qu'on appelle les serviteurs qui allaient à Emmaüs, hein, on dit
ceux qui voyaient sur le chemin d'Emmaüs, c'était 2 hommes, c'était après la résurrection du Seigneur Jésus. Jésus était mort et il était ressuscité. Et puis eux, ils étaient en route pour aller à Emmaüs, un village qui s'appelle comme ça, à Emmaüs. Et puis, ils étaient tout tristes, Et non seulement ils étaient tristes, mais ils ne voyaient aucune solution. Et vous voyez, Jésus, il est venu se présenter à eux. Et il est dit, donc dans Luc, au chapitre 24, et au verset 16, mais d'abord on va regarder depuis le verset 15. Pendant qu'il parlait, il discutait, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Le mot empêché, moi j'ai une petite lettre, et puis littéralement ça veut dire ils étaient retenus, leurs yeux étaient retenus. Ils étaient retenus de le reconnaître. Et vous savez, des fois nos yeux sont retenus. Ils sont empêchés de voir le Seigneur, empêchés de reconnaître Jésus, empêchés. Et vous savez, on doit dire que quand les yeux sont empêchés, eh bien c'est parce qu'on ne croit pas. C'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité qui empêche de croire. Et dans cette histoire, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'incrédulité qui empêche de croire. Parce que quand on regarde dans la parole de Dieu, on voit qu'ils auraient dû croire normalement. Ils auraient dû croire. Parce qu'il est dit au verset 21 et 22, il est dit, nous espérions que ce serait lui, donc Jésus, qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses sont passées. Et au verset 22, et il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, et s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et annoncé qu'il est vivant. Mais ils n'ont pas voulu y croire. Leurs yeux ont été empêchés. Et vous savez, des fois, nos yeux, ils sont empêchés de croire ce que nous dit la parole de Dieu. Parce que nous ne voulons pas la croire. Ils n'ont pas voulu croire ces femmes. Pourtant, c'était des femmes qui avaient vécu avec eux. C'était des femmes qui aidaient le Seigneur, et eux sûrement. Mais ils ont refusé de croire. Et quand on refuse de croire, alors on ne peut pas voir. On ne peut pas voir. Voyez, moi par exemple, je vais vous donner un exemple. Oh, c'est moi, mais un exemple de ma vie. Il y a environ 3 semaines, 1 mois, mon épouse, 3 semaines, 1 mois, pour mon doigt. J'ai mon doigt là, il se pliait tout seul. Et puis j'avais mal dans tout le bras. Et puis je ne pouvais plus le rouvrir. Enfin, je mets celui-là, mais en fait c'était celui-là. Mais je ne pouvais plus l'ouvrir, je ne pouvais plus redresser les doigts. Et puis, plus le temps passait, plus ma main se refermait. Elle se refermait. Et moi, j'ai dit non. Je ne peux pas accepter ça. Parce que Jésus, eh bien, ses meurtrissures, elles m'ont guéri. Et vous savez ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai essayé de bouger la main. Eh bien, j'y arrivais pas. Puis il y avait une pensée qui me disait, va voir le docteur. Puis j'ai dit non. La parole de Dieu, c'est la vérité. Je veux la croire. Alors j'ai essayé de bouger mes doigts et j'y arrivais pas. J'ai dit à ma femme, je pars, je vais marcher un petit peu, je vais aller prier. Je suis parti prier, je suis revenu, j'avais toujours le doigt plié, je ne pouvais toujours pas redresser le doigt. Et puis le lendemain, c'était pareil. Et le jour d'après, c'était pareil. Et encore,
ça se fermait encore plus, et je pouvais encore moins le fermer. Et j'ai dit non, Dieu n'est pas un menteur, je veux le croire. Et aujourd'hui, vous voyez, maintenant je bouge les mains, c'est plus un problème. C'est plus un problème. Parce que j'ai voulu que mes yeux restent ouverts pour voir la gloire de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu. Et vous savez, je vais vous dire quand même quelque chose. Je ne suis pas exceptionnel. Il n'y a rien d'extraordinaire en moi. Je ne suis pas un super. Je ne suis pas moins pécheur que vous. La vérité, elle est tout autre. J'ai pris Dieu au sérieux. J'ai cru que sa parole était la vérité. Et que ma foi, elle grandirait si je croyais cette parole. Et c'est ce qui est arrivé dans ma vie. Et ça peut arriver dans la tienne. Ça peut arriver dans la tienne. Et voyez les disciples d'Emmaüs, là, je ne sais pas comment on les appelle trop, ceux-ci. Eh bien, eux, ils ne voulaient pas croire. Ils ne voulaient pas croire. Ils avaient entendu les femmes, ils avaient entendu le témoignage, ils avaient entendu dire que Jésus était vivant. Et eux, ils ont refusé. Alors, ça leur a donné de la peine. Et c'est pour ça que les gens, ils sont souvent dans la peine. Parce qu'ils ne croient pas le Seigneur. Ou alors, avec leur tête, et ils ne vont pas jusqu'au bout. Ils ne vont pas jusqu'au bout. Vous savez, quand j'étais un petit peu plus jeune, on m'avait raconté une histoire rigolote. Je vais vous la raconter. Mais elle illustre bien ce qui se passe souvent dans les cœurs. C'était un fou, et puis ils l'ont enfermé dans un asile de fous. Et puis, comme c'était un homme qui se sauvait tout le temps, alors ils ont décidé de construire des murs autour de l'asile. Et ils ont construit 100 murs. Et puis, le fou, il a monté sur le premier, il a monté sur le deuxième, sur le troisième, sur le cinquième, sur le 50e, sur le 60e, sur le 70e, sur le 80e. Et quand il arrive au 99e, il a dit, j'en ai marre, je retourne. Mais combien de chrétiens font ça? La bénédiction, elle est là, à portée de main. Il faut continuer à croire, ne pas douter parce qu'on voit que ça ne va pas comme on veut. Mais continuer à croire, confesser que Jésus, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Continuer à confesser, de le croire. Et puis, on le voit arriver. On le voit arriver. Notre Dieu ne ment pas. Notre Dieu ne ment pas. Et voyez, donc eux, eh bien, ils étaient dans le malheur. Oh, voilà. Est-ce que tu es le seul à ne pas savoir ce qui est arrivé, etc. Voilà, il y a toute une discussion qui se fait. Mais voyez, pour réjouir leur cœur, le Seigneur, alors il leur parle. Et il ne leur parle pas de n'importe quoi. Il ne parle pas de n'importe quoi. Il est dit, au verset 27, « Et commençant par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures, ce qui le concernait. » Il leur expliqua toutes les Écritures. Il veut qu'ils aient de la foi. Il faut mettre la parole dans leur cœur. Si tu veux avoir de la foi, si tu veux avoir cette confiance en Dieu, il faut que cette parole, elle soit dans ton cœur. Il faut que tu la vives. Il faut que tu la vives. Il est nécessaire que tu la vives. Vous savez, le Seigneur, toutes les histoires qui sont écrites dans la parole de Dieu, c'est pour que nous, à notre tour, on puisse les vivre aussi. Nous, à notre tour, on puisse faire pareil. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils diront, les disciples? Regardez voir au verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Notre cœur brûlait-il pas au-dedans de nous? Oui, notre cœur il brûle parce qu'on sent que c'est la vérité. On sait que c'est la vérité. Et on sait que cette vérité, elle va changer notre vie. Vous voyez ces hommes? D'un seul coup, ils n'avaient plus sommeil. D'un seul coup,
Ils n'avaient plus envie de rester à l'hôtel où ils étaient, à l'auberge, là où ils étaient. Hop, ils ont fait demi-tour, pof, ils sont retournés à Jérusalem. Ils sont partis pour l'annoncer. Parce que quand on reçoit, alors on n'a envie que de ça. On n'a envie que de ça, de le donner autour de nous. Parce qu'on sait qu'il faut donner pour recevoir. On le sait. Et vous savez, la parole de Dieu, elle nous dit clairement que si jamais on ne croit pas, on ne peut pas être agréable à Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Si vous regardez dans Hébreux au chapitre 11, Hébreux chapitre 11 et au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur. C'est celui qui donne, qui paye, qui donne ce qu'on a besoin. Tu le cherches, tu vas le trouver, tu vas obtenir. Et une fois que tu auras envie de donner. Tu auras envie de donner. Vous savez, c'est un choix de vie qu'on est en train de faire. Là, tout à l'heure, j'étais au bord du canal, là, j'allais direction... non, je revenais de Saint-Martin, là. Et puis, je discutais, je crois que c'est ça, Saint-Martin. Je discutais avec un homme. Et puis, dans la discussion, je lui dis, c'est un choix qu'on fait. C'est un choix qu'on fait. Soit on choisit la vie ou la mort, oui. C'est exactement ça. Ou la mort. Ça ne veut pas dire que, vous savez, que vous mourrez instantanément, en tout cas, votre corps physique. Mais vous mourrez dans votre cœur. Vous mourrez dans votre cœur. Et vous savez, ça change la vie. Quand on meurt, ça change la vie. Mais vous savez, Dieu, il nous aime. Et il a envie de nous sortir de là. Il a envie de nous sortir de notre malheur. Il a envie de nous sortir de notre péché. Alors il nous parle. Et vous savez, moi je peux vous dire, on peut entendre Dieu qui nous parle même quand on est dans le péché. Parce que la Bible, elle nous l'enseigne. Si vous regardez dans Genèse, au chapitre 3, Genèse, chapitre 3, voilà, Genèse, chapitre 3, on pourrait lire le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta voix. Voyez, Dieu ne veut pas faire une coupure avec nous. Il veut nous sauver, c'est pour ça qu'il nous a donné Jésus. C'est pour ça qu'il nous a donné Jésus. Et c'est pour ça que ce soir, il faut que tu recherches Jésus. Tu vas le trouver dans la parole. Tu vas le trouver dans la parole. Et puis après, tu vas savoir comment faire pour rester dans sa présence. Tu vas savoir faire pour rester dans sa présence. Parce que la parole va te l'expliquer. La parole va te l'expliquer. Et il est important de croire. De croire. Parce qu'autrement, tes yeux vont être empêchés de le voir autour de toi. Vous savez, des fois, Dieu nous parle, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et si on n'y prend point garde, parce que la Bible elle dit que souvent on n'y prend point garde, eh bien, Dieu nous parle et puis ça fait rien. Un jour, j'étais à Sarrebourg, je travaillais au-dessus de Metz, et puis, je ne suis pas parfait. Alors j'ai fait un péché. Et puis, il y a un homme qui n'était pas du tout au courant, qui n'était pas du tout chrétien. Il m'a parlé, et quand il m'a parlé, dans les mots qu'il a dit, c'était Dieu qui parlait à travers sa bouche. Et je lui ai même dit à cet homme, je lui ai dit, tu te rends compte? Dieu vient de me parler à travers ta bouche. Lui, il n'en était même pas conscient. Mais je lui ai dit, Dieu a parlé à travers ta bouche. Ça veut dire que je ne dois pas faire cette chose-là. Parce que Dieu parle.
Dieu ne veut pas qu'on reste dans notre péché. Il veut qu'on ait une communion avec lui. Adam et Ève, ils avaient péché, mais Dieu leur a parlé. Dieu leur a parlé. Dieu, il a parlé à Ève de victoire. Vous comprenez? Parce qu'il veut qu'on soit victorieux. Victorieux du péché, ici-bas sur la terre. Délivré de nos fardeaux, ici-bas sur la terre. Et puis, il veut que la maladie s'en aille de nous, ici-bas sur la terre. C'est ça la vérité. Et après, il nous veut avec lui dans son ciel de gloire. Il nous veut avec lui dans son ciel de gloire. Et c'est pour ça que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous savez, le Seigneur Jésus, il l'avait dit à Marthe, la sœur de Marie. Il y avait son frère qui était mort. Et puis, il n'y avait pas beaucoup d'espoir. Ça faisait déjà 4 jours qu'il était dans la tombe, il sentait déjà. Puis le Seigneur lui a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 11 et au verset 40. Vous voyez, c'est-à-dire que là où on pense qu'il n'y a plus d'espoir, notre Dieu, c'est le Dieu qui a la vie. Qui a la vie, alléluia. Et vous savez, c'est bon de se repasser ces choses-là. Alors vous allez me dire, oui, mais tu prends un peu les versets comme ça te plaît. Sûrement. Sûrement, je prends les versets comme ça me plaît. Mais ça me fait grandir. Parce que je vois que c'est des histoires, c'est du, je ne sais pas si ça se dit, c'est du pragmatisme, ça. C'est-à-dire, c'est de l'expérience. C'est de l'expérience. On voit que ces gens-là, ils ont fait telle expérience et ils ont eu telle réponse. Et nous, c'est pareil. Nous, c'est pareil. Et si jamais c'est des choses très graves, parce que la mort, normalement, on ne peut pas revenir dessus. Hein. Normalement, on ne peut pas revenir dessus. Ben là, c'est revenu. Évangile de Jean, chapitre 11, et au verset 40. Verset 40, il est dit, voilà, 40. Alors, on va lire juste un petit peu avant, 39. Jésus dit ôter la pierre, Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et après, je vous laisse lire la suite. Mais vous verrez que le mort, il est sorti. Le mort, il est sorti. C'est-à-dire que là où il semblait ne plus avoir aucun espoir, la vie est revenue. La vie est revenue. Et vous savez, des fois, on a l'impression que c'est pas possible que Dieu nous réponde. On n'est pas assez bien, on est trop injuste, ou je ne sais quoi encore. Ou n'importe quoi. Notre Dieu est un Dieu de grâce, d'amour, de fidélité, et il n'est pas menteur. Et ça, c'est quelque chose, tu dois te le repasser dans le cœur. Et la Bible, en lisant la Bible, tu vas t'apercevoir que c'est vrai, parce que tu vas voir toutes les histoires qui sont là et qui te le montrent, que sans arrêt, il agit de cette façon-là. Dieu ne veut pas la mort des hommes, il veut la vie. Il veut la vie. Vous voyez, c'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. C'est des yeux ouverts qui acceptent de croire la parole de Dieu, croire l'impossible pourtant. Qui est possible? Qui est possible? Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Et c'est pour ça que ce soir, j'aimerais que vraiment tu mettes dans ton cœur que cette parole, la Bible, elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Puis après, tu auras envie de partager. Tu auras envie de partager. Vous savez, on est dans le temps d'émission. Hein, là, c'est le temps d'émission. À la vérité, toute l'année, c'est le temps d'émission. Mais on dit le temps d'émission parce que comme c'est les vacances scolaires qui arrivent, alors on en profite pour prendre du temps, pour se réunir à plusieurs, pour annoncer l'évangile. Mais vous savez, on ne fait pas ça juste pour faire de la cohésion, comme il y en a qui pourraient dire, juste pour occuper un peu les gens, comme il y en a qui pourraient penser ou pourraient dire. Non, non. C'est parce que c'est le Seigneur.
C'est le Seigneur qui nous le dit. Allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle. Imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc ça veut dire que vous verrez, vous allez voir des choses extraordinaires parce que vous m'obéissez. Faites-le. Le Seigneur, il nous dit, priez le Père d'envoyer les ouvriers dans la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde à gagner. Et il faut que notre cœur en soit convaincu. Et si notre cœur n'en est pas convaincu, ben on n'ira pas. On aura toujours quelque chose à faire. On aura toujours quelque chose qui nous empêchera. Mais quand notre cœur est convaincu, parce qu'on voit Dieu agir dans nos vies, parce qu'on voit transformer nos cœurs et changer notre être, alors à ce moment-là, on a envie de ça. On a envie de ça, on a envie de parler, on a envie de partager, on a envie que le monde sache. On veut vraiment que Dieu agisse dans les vies, alléluia. Et on ne se lasse pas, on va jusqu'au bout. Et même si jamais ça nous semble peut-être difficile, on continue parce qu'on croit que notre Dieu va nous répondre. Et mon frère, ma sœur, il faut que ton cœur en soit convaincu, alléluia, gloire au Seigneur. Parce que quand on a ces convictions-là, alors à ce moment-là, eh bien, on parle de l'œuvre du Seigneur. La Bible nous dit, dans Colossiens au chapitre 2, Colossiens, chapitre 2, voilà. Philippiens, Colossiens. Voilà, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Au chapitre 2 et au verset 14, 2, 14, il dit au verset 14, c'est Jésus, il a effacé l'arc dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia, gloire au Seigneur. Et on voit qu'il dit, il a effacé les actes qui nous condamnaient. Et il a effacé comment? À la croix. Et c'est pour ça que vous vous apercevez, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de religions. Eh bien, ils veulent supprimer la croix. Ils veulent supprimer la croix. Alors on dit, Jésus, il n'est pas mort sur une croix, il est mort sur un bâton, ou je ne sais pas quoi. Jésus, non, c'est pas lui qui est mort, c'est quelqu'un d'autre qu'on a mis à la place, et je ne sais pas quoi. On veut toujours enlever. Et on ne veut pas qu'on parle de la victoire de la mort. On ne veut pas qu'on parle de la victoire de la mort. On ne veut pas qu'on dise toutes ces choses-là. Parce que toutes ces choses-là, c'est une richesse pour nous. C'est à la croix qu'il a tout gagné. C'est à la croix qu'il a tout gagné. Et c'est pour ça que le monde ne veut pas. Mais comme on l'a lu tout à l'heure, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand on entend qu'on a été délivré, non pas par nos bonnes actions, mais par la grâce de Dieu, ça nous donne un espoir. Quand on entend que Jésus a tout payé, non pas parce qu'on est bon, mais parce qu'il nous aime, ça nous donne un espoir. On a envie de se tourner vers lui. Notre cœur brûle. Notre cœur brûle. Puis là, après, on se souvient qu'on a une famille. Un père, une mère, un frère, une sœur, un oncle, une tante, quelqu'un qu'on aime, un voisin, une voisine, un mari, une femme. Et on a envie de lui faire du bien. On dit, il faut que moi aussi je lui parle. Et ce soir, je voudrais que toi aussi, tu lui parles. Tu lui parles de l'amour de Jésus, de l'œuvre du Seigneur, ce qu'il a fait dans ta vie, comment il t'a changé, comment il t'a transformé, l'œuvre qu'il fait encore aujourd'hui. Parce que ce n'est pas une expérience qu'on a fait une fois, il y a 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 30, 40 ans. Et puis c'est fini, non. C'est une vie chaque jour. Une vie de chaque jour. Et c'est pour ça qu'on doit venir auprès du Seigneur Jésus, alléluia. Et venir, alléluia, et rester dans sa parole. Et vous voyez, comme on a vu que le Seigneur, il permettait que même dans le péché, on peut entendre la parole de Dieu. Eh bien, ça nous donne de la force pour parler aux gens. Parce que même s'ils sont dans le péché, eh bien, ils peuvent entendre Dieu leur parler. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous est arrivé à nous.
c'est ce qui nous est arrivé à nous. On n'a pas attendu d'être délivré de nos péchés, tout ça, etc., pour venir au Seigneur. Non, on ne pouvait pas. Mais quand on était dans notre malheur, dans notre tristesse, dans nos manquements, quand rien n'allait dans notre vie, c'est là qu'on est venu au Seigneur. Et il nous a accueillis. Et c'est pour ça que ce soir, je voudrais vraiment que ce soit ça que tu aies dans ton cœur. Vraiment que ce soit ça. Le monde est perdu, mon frère, ma sœur. On a besoin d'ouvriers. La moisson est grande. Ne te dis pas, je ne suis pas assez grand. Ne te dis pas ça. Dieu peut t'utiliser, même dans les toutes petites choses. Et il va faire de toi un vrai instrument à sa gloire. Mais il faut que tu te laisses faire. C'est pour ça que je veux ce soir t'engager. Je veux t'engager à être fidèle. Mais plus que ça, je veux t'engager à être un exemple pour les autres. C'est pour ça que ce soir, c'est vrai que c'est une réunion de prière, eh bien au moins tu auras un vrai sujet de prière. Je ne dis pas que les autres, ce n'est pas des vrais, mais c'est un sujet de prière qui, si tu persévères dans ce sujet-là, tu vas voir que ça va te donner la foi pour les autres. Parce que tu sauras que c'est vrai, que notre Dieu répond. Qui est-ce qui ce soir veut s'engager à être un exemple pour les autres? Oh, pas que en parole. Pas que en parole, en action. Qui est-ce qui ce soir veut s'engager pour pouvoir donner vraiment sa vie au Seigneur? Qui lève sa main? Oh, amen, Seigneur. Tu vois ces mains levées, Seigneur Dieu, amen. Encourage, fortifie, Seigneur, alléluia. Donne du zèle, Seigneur, pour venir à toi et à rester dans ta présence, Seigneur. À persévérer jusqu'au bout, Seigneur. Merci, Roi des rois, amen. Tout est possible.